Alors ce mois-ci c'est simple, j'ai acheté que d'occasion, ok? Bon retour sur ma chaîne, ici Mikan. Et cette fois-ci encore, on va parler de manga. Comme j'ai acheté que d'occasion, dans cette vidéo de bilan lecture, bilan achat, je vais vous mettre les prix de tout ce que j'ai acheté d'occasion pour voir la plus-value que j'ai fait. Et en faisant les calculs tout à l'heure, franchement très content de mes achats, très content de mes trouvailles. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Le mois dernier, à la fin du mois dernier, je me suis fait un petit panier de choses que je voulais acheter sur Rakuten. Chez deux vendeurs, il y a Solibri et c'était un autre, j'ai oublié le nom. De toute façon, j'ai fait des screens, des montants, machin et tout. Sauf que, entre temps, à quelques jours près, il y a des mangas qui se sont fait vendre. Donc il y a un lot que je n'ai pas pu avoir. Ceci étant dit, le lot que je voulais de base, pour sûr, je l'ai eu. Je l'ai eu et je vous ai montré les screenshots, du coup il n'y a plus de surprise, mais je l'ai surtout acheté pour ces deux tomes-là, l'Académie Alice Musicale, que je n'avais pas. Il me manquait ces deux derniers pour compléter la collection. C'est une série en 3 tomes, comme vous l'avez compris. J'avais acheté le premier tome d'occasion à la Bouquinerie Plus, et depuis j'avais jamais acheté les autres. Donc ces deux-là, et chez le vendeur, parce que c'est bien de regarder chez le même vendeur ce qu'il y a pour réduire les coûts de frais de livraison. Parce que sur Rakuten, il faut regarder chez le même vendeur s'il n'y a pas d'autres mangas qui vous intéressent pour économiser sur les frais de port. Je vous ai fait un tuto comment bien l'acheter d'occasion et j'ai plus de micro. Ouais, il se coupera quoi, il se coupera. Je vous ai fait un guide complet de comment bien l'acheter d'occasion, mes trucs et astuces pour ne pas manquer les bonnes affaires. C'est juste ici, n'hésitez pas à aller le voir après ou maintenant, comme vous voulez. Toujours étant que j'ai regardé chez le même vendeur ce qu'il y avait à acheter. J'ai pris ces deux-là et j'ai pris celui-là. Je fais la collection des Spy Family, mais d'habitude j'attends de les avoir en neuf parce qu'il y a toujours des offres, surtout l'été, de 2 ou 3 Spy Family achetés et un genre la mini bouteille la mini gourde, la mini bouteille en verre qui était offerte, c'est trop mignonne. Et du coup j'ai acheté d'occasion et franchement Solibri peut bien faire hein, parce qu'il y avait marqué très bon état, là il est niqué. Et celui-là il est franchement en piteux état et je sais pas si ça se verra à la caméra, mais en gros il y a une espèce de grosse rayure en arc de cercle juste ici, comme si quelqu'un avait pris le manga et avait posé une feuille dessus et au cutter, vous savez, genre légèrement, mais quand même parce que ça fait vraiment un... C'est... J'aime bien acheter d'occasion pour les prix, mais des tomes qui sont en bonne qualité quoi. Parce qu'il avait marqué très bon état et en fin de compte arrive bon état quoi. Bref, Mikan, calme-toi, tout va bien se passer. J'ai acheté ceux-là. Et donc, le total de ces 4 tomes-là équivalait à 11,54 €. Parce que j'ai eu... Celui-ci à 2,92 €, celui-ci à 2,15 €, celui-ci à 3,98 €. C'était le plus cher parce que celui-ci était à 2,49 €. Donc pour un total de 11,54 €. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 15,80 €. Et en... Et non, je vous rassure, ce n'est pas votre téléphone ou télé ou PC qui bug, mais le problème vient bien de chez moi. Vous vous rappelez de ce passage-là? Et j'ai plus de micro. Ouais, il se coupera quoi, il se coupera. Ah, GG Mikan, grâce à ton professionnalisme sans égal, on est dans la mouise. Comment faire maintenant? Bon, ben je crois bien qu'il va falloir que je fasse les voix off jusqu'à quasi la fin de la vidéo. Ah, ah. Well, je suis vraiment désolée pour ce petit accro et back to the vidéo du mieux que je peux. Hihi, ou pas. Avec les frais de port, j'en ai eu pour un total de 15,80 € et si je les avais achetés neufs, j'en aurais eu pour 27,65 €. J'ai donc fait une fabuleuse économie de 11,85 €. N'est-ce pas merveilleux? Mais en réalité, pour cette commande, j'avais eu une petite réduction de 5 €. Réduction que je n'ai pas appliquée parce qu'au moment où j'ai cliqué sur payer, je me suis rendu compte que je n'avais pas coché la case qui disait utilisez votre cagnotte. Donc, à mon plus grand désarroi, j'ai dû refaire une nouvelle commande. Oh là là, mince alors! Et cette fois-ci, oh là là, j'ai trouvé les 2 derniers tomes des carnets de l'apothicaire en quête à la cour. À savoir le tome 11 et le 12 qui vient à peine de sortir. À un prix web, et là vous n'êtes pas prêts, de 5,96 € l'unité. Alors pourquoi 96 je ne sais pas, mais 5,96 € l'unité. Incroyable! Donc ça, plus les frais de port, moins les 5 €,
J'en ai eu pour 9,31 €. Et vous vous demandez peut-être, mais quelle est donc cette réduction? Que dites-vous si vous aussi vous pouvez avoir une réduction, non pas de 5 € mais de 10 €? Alors non, ce n'est pas du tout une sponsor, mais c'est en réalité un code de parrainage. Et l'un d'entre vous, alors je ne sais pas qui parce que c'est anonyme, a utilisé mon code et j'ai reçu cette réduction. Merci beaucoup, je suis vraiment trop contente. Et comme ça, tu vois, cache en quoi c'est réutilisé. Merci beaucoup. Pour les nouveaux, ce code de parrainage, c'est un code où vous avez donc 10 € offerts sur votre première commande de Rakuten dès 49 € d'achat. Et en vrai, les mangas, ça chiffre vite et vous n'êtes pas obligé d'acheter d'occasion en plus parce qu'il y a également du neuf, donc vraiment 10 € sur votre premier achat et moi je reçois 5 € derrière. C'est trop chouette. Donc si jamais ça vous intéresse, il y aura je crois à l'écran ou peut-être en description, plutôt en description du moins, le petit code. N'hésitez pas, ça fait plaisir à tout le monde et à moi aussi du coup et vous verrez et vous voyez exactement en quoi c'est réutilisé. Par contre, cependant, pour cette commande, j'ai eu un petit pépin. J'ai même gardé la facture pour vous montrer. Le 11 est bien là, mais le 12, stock 0. Stock 0. J'ai trop le seum, vraiment. Mais derrière, ils m'ont remboursé donc le tome à 5,96 € et les frais de port à 3 €, donc 8,96 € en tout. Et quand je fais mes calculs en tout et pour tout, ce tome 11 là, il m'est revenu à 1,35 €. 1,35 €, je sais pas si vous réalisez. J'ai fait une économie de 6,60 €. C'est waouh. Donc voilà, j'ai pas eu le 12, j'ai le seum, mais au moins, dans ce malheur, on va dire, j'ai trouvé une petite lumière qui fait que le tome est revenu à si peu cher, presque gratuit en vrai. Alors qu'il est neuf, il est encore sous blister et tout. Bon, je vous ai menti, il n'y a pas que de l'occasion ce mois-ci. J'ai en réalité acheté 2 tomes neufs à une convention. Je vous donne le contexte. Ce mois-ci, il y a eu une convention Animasia à Saint-Médard-en-Jalles, pas loin de Bordeaux. Cette édition précisément est gratuite. De base, moi je pensais y aller juste pour filmer éventuellement, mais je m'attendais pas du tout à y voir de manga, d'où mon hésitation à ce moment-là, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Sauf que j'ai une amie coréenne qui est traiteuse coréenne sur Bordeaux et alentour, qui fait des plats de chez elle et pour l'instant, elle et son équipe font beaucoup et surtout les marchés tous les week-ends. Et soit dit en passant, ce qu'elle fait, c'est divin. Et je dis pas ça seulement parce que c'est mon amie. Bref, allez checker son Insta, son site, tout. Elle s'appelle Nabi, c'est dispo en description également. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que elle m'a demandé de lui prêter main forte à ce stand ce jour-là et j'ai dit oui. Donc, dans un premier temps, j'y suis surtout allée pour travailler. Et ensuite, je suis allée me promener un petit peu et vous filmer tout ça. Donc, nous voici le mini-vlog d'Animasia. Je suis bien arrivée à Animasia. Il y a plein de monde déjà. On est en train de tous préparer nos stands. On a plein de voisines que je connais, c'est trop cool. Et là, je suis en garde pour les petits chiens qu'on se retrouve à voir dans les pattes malheureusement. Mais je vais le faire. Hein, Tiamke? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas aller où? Encore? Oui. Mon service est terminé, je m'en vais explorer.
voilà, je pensais pas trouver de manga, mais en fin de compte, si. Et j'ai surtout trouvé cette créatrice bordelaise, je crois, parce que dans le manga, il est inscrit imprimé à Bordeaux. Alors, elle est auto-éditée et j'ai, grâce à elle, mon tout premier manga dédicacé dans ma collection. Ce sont des ouvrages vraiment beaux, tout est en aquarelle. Je suppose que c'est peint en couleur, puis imprimé en noir et blanc, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et vous savez quoi? Je les ai lus. Je les ai déjà lus, mais pour avoir mon avis honnête là-dessus, il va falloir attendre une semaine. Il va falloir attendre la vidéo de la semaine prochaine parce que je vais vous faire... j'ai fait mon tout premier vlog lecture de la chaîne. Et oui, et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. D'ailleurs, petite anecdote concernant ce manga, et j'aurais dû en parler à la fin de la vidéo plus tôt, mais bon, bref. C'était censé être mon 899e et 900e manga. Donc le titre de cette vidéo aurait dû être 900e manga, hihihi. Mais visiblement, c'est Manga Sanctuary, là où je répertorie ma collection manga, a décidé de me troller, parce que maintenant quand je me connecte, ça me dit une 894 manga et pas 900. Donc bon, ça ne saurait tarder en tout cas. Peut-être le mois prochain. Parmi les achats anticipés, il y en a un que j'ai repéré pareil fin du mois dernier. J'ai repéré une annonce pas trop chère d'une série que je voulais depuis longtemps. Peut-être bien 10 ans vu qu'elle est sortie en 2012. Cette série-là est même dans ma wishlist. Alors, roulement de tambour. Je vais essayer de vous montrer doucement par le bas. Hihi, tata. Oui, c'est gênant de faire ça en voix off, mais bon, hihihi. C'est pièce que j'ai dévoré. Mais encore une fois, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine où on le lit ensemble. Et encore une fois, j'ai trop hâte que vous voyez cette vidéo. Donc, abonne-toi, c'est un ordre, de suite, now. Ceci étant dit, j'ai trouvé le lot sur Vinted donc à 35€ plus frais de port, à 40,73€. Le prix total de ces mangas là, donc c'était 6,85€ x 10, 68,50€. Ce qui me fait en tout et pour tout une économie de 27,77€, ce qui n'est franchement pas dégueu. Franchement pas dégueu. Et pour le manga suivant, franchement, c'était vraiment pas prévu. La vérité, c'est que j'ai vu un post Vinted au moment où je suis allée sur Vinted pour acheter pièces, justement. Le post en question m'a foudroyé de nostalgie, car c'est un animé que j'ai regardé quand j'étais enfant et j'ai adoré. J'ai plein de séries qui y ressemblent. J'ai Pichi Pitch, j'ai Chugokara, j'ai Cardcaptor Sakura, j'ai vraiment plein. Mais alors celui-là, je ne l'avais pas du tout. À l'époque, avec mon argent de poche, je le voyais, c'était à Bakaneko, à Colmar, si vous vous rappelez de cette enseigne. Pépite, vous êtes des vrais, bravo. Mais à l'époque, avec mon argent de poche, je voyais les tomes justement de ces tomes-là et je me disais, mais waouh, un jour, j'aimerais bien les acheter. Et maintenant, du haut de mes 31 ans, enfin, avec mon adulte money, je peux me les acheter. Quand j'ai vu ce post-là, franchement, je l'ai sauvegardé, mais si je trouvais moins cher, ça m'arrangerait. Parce que techniquement, c'est des mangas qui sont sortis dans les années 2000. C'est-à-dire que les mangas qui coûtaient à 6€, et l'occasion de l'époque, c'était 3€ et pas 4 ou 5 comme on voit maintenant. Et là, le poste, chaque tome avec les frais de port, machin et tout, ça revenait à plus de 5€ le tome pour des mangas d'époque d'année 2000, tu vois. Donc, mon petit cœur de millennials ne l'a pas supporté et j'ai fait non, merci. J'ai juste sauvegardé et j'ai attendu. Mais en fin de compte, entre-temps, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin. J'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin à 20€ de Tokyo Mew Mew. Qui d'entre vous a regardé l'animé quand il était plus jeune? Dites-le-moi en commentaire, il faut que je sache. Donc je l'ai eu pour 20€ plus les frais de port, ça m'a fait 25,98€. Le total neuf de cette collection à l'époque, donc enfin à l'époque le prix neuf de pas la réédition du coup vraiment, cette vieille édition là, c'était 48,65€. Ce qui me fait quand même une sacrée économie de 22,67€. Donc j'ai les 7 premiers tomes, mais il y a 2 tomes qui suivent. Ces 2 tomes-là, c'est Tokyo Mew Mew à la mode. Et là, franchement, c'est les mangas. Eux, ils sont sortis en 2009. Et quand je les voyais à Bakaneko, j'étais en mode, c'est qui cette fille? Genre, vraiment, c'est qui? Je la connais pas, on la voit pas dans l'animé. Du coup, ça m'a toujours intriguée. Et enfin, je vais pouvoir avoir des réponses
je vais pouvoir enfin lire tout ça. J'ai trouvé cette annonce sur Vinted cette fois-ci à 5 € qui disait manga en bon état, abîmé dans le dos. Et effectivement dans le dos, sur les photos ça rendait pas ouf, ça rendait vraiment en très mauvaise qualité quoi. Et donc j'ai sauvegardé l'annonce en attendant de potentiellement trouver les 2 autres tomes à un aussi bon prix mais un peu moins abîmé. Et là il m'a fait une offre à 3 € que je n'ai su résister. Et c'est maintenant que je vous dis au revoir avec ma petite voix off parce que maintenant la vidéo reprend son cours normal. Hihi, trop contente. Allez, oskale-sama deshita. Je crois que j'ai pas filmé mais j'ai reçu les mangas mais si bien protégés, genre déjà comme on voit rarement sur Vinted. Et en vrai, regardez par vous-même mais ils sont pas tant abîmés que ça. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus abîmés. Donc certes ils ont l'âge qu'ils ont, donc ils sont assez anciens, ils sont pas spécialement blancs, ça se voit, mais ils sont pas tant abîmés que ça. Genre les couvertures comparées à l'occasion de Rakuten, encore une fois, il n'y a pas de déchirure, rien du tout. Je vous l'ai dit, le vendeur m'a fait une offre à 3 € que j'ai acceptée. Avec les frais de port, j'en ai eu pour... Avec les frais de port, j'en ai eu pour 6,64 €, sachant que 9, je les aurais eu pour 13,90 €. Ça me fait une plus-value de 7,26 €. Et maintenant que s'affiche à l'écran les totaux, les calculs du bénéfice que j'ai fait ce mois-ci en achetant d'occasion au lieu de 9. Et franchement, est-ce que vous êtes team Tokyo Mew Mew? Parce que, comme je l'ai dit, là c'est la version... Là c'est français et là c'est version japonaise. Mais est-ce que vous avez regardé Tokyo Mew Mew quand vous étiez enfant ou peut-être maintenant? J'avais trop aimé et je ne les ai pas encore lus. Je pense que j'ai pas tardé à les lire. Je suis contente. Alors oui, j'avais fait une vidéo de ma pile à lire, de tout ce que j'avais à lire. Il y a des trucs qui datent de 2020. Mais je viens d'acheter des mangas et je songe à les lire maintenant. Ne cherchez pas la logique. Bref, je suis trop contente, vous avez pas aidé. Et dans les lectures, parce que c'est aussi un bilan lecture, je vous ai dit j'ai lu Pièce, j'ai lu Prayer Blossom. Il y a un autre manga que j'ai lu. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente du bilan de mai, mais Uri wo Waru. Ce manga là que je lis en ligne sur le site japonais, il est trop bien. J'avais commencé à le lire déjà la fois dernière et je vous ai dit oui c'est un peu... que oui ça parlait de sexe, que oui mais on voyait pas dans les détails. C'est un peu plus croustillant que ce que je pensais. Il y a une scène qui n'est pas graphique. Il n'y a pas l'aubergine, il n'y a pas l'aubergine, ok? Mais on sait très bien tout ce qui se passe pendant l'acte. C'est ce que je voulais dire. Mais moi ça me déplaît pas. Parce que enfin il y a un dénouement, enfin cette fille dans ce manga là, je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez le topo, mais elle a 30 ans passé, elle veut connaître l'amour. Mais l'amour, mais avec quelqu'un qu'elle aime. Elle a fait oui, she's not pucelle anymore. Voilà, c'était au moins ça que je voulais voir. Est-ce qu'elle arrive à trouver un amoureux? Oui, elle arrive à trouver un amoureux. Je suis trop contente. J'ai lu 3 tomes de plus. Bref, mais je crois que j'étais au tome 8 sur 11. Ça avance bien, je suis contente. Et voilà, c'est sur cette note que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo bilan, lecture, achat, mini vlog du mois de juin. Quels a été vos achats en juin? Est-ce que vous avez trouvé des petites pépites d'occasion? Si vous achetez d'occasion aussi, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog lecture manga. Trop hâte, trop hâte. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, tout ce que vous voulez. Bref, prenez soin de vous, à mercredi prochain. J'attends que la voiture cesse de faire son rang. Ça fait 10 minutes qu'il a... Juste quand j'avais commencé à filmer, il a lancé son truc. Enfin, j'entends les portes. J'ai déjà fait les fris, j'ai déjà fait les... Quand c'est pas les voisins, c'est les pompiers. Quand c'est pas les pompiers, c'est l'hélicoptère. Jamais pouvoir filmer mes astuces.
il se trouve juste ici, donc n'allez. Et voilà, c'est sur cette note. Et voilà, c'est sur cette note que je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Et là, c'est beaucoup trop.